Non mais c'est Papayou. Vous n'aurez pas l'honneur de la voir dans cette vidéo puisqu'elle est actuellement en pleine chasse. Sur son terrain privatif, bien sûr. Concentration maximale. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous n'avons pas eu notre petit rendez-vous habituel la semaine dernière, vous l'avez probablement vu. Mon associée Virginie était à la maison, donc j'ai préféré passer du temps avec elle plutôt que de vous préparer la vidéo de vendredi dernier. Je pense que vous le comprenez. Et nous avons eu chaud, puisque nous étions à ça de ne pas avoir de vidéo cette semaine également, puisque l'otite a récidivé. À gauche cette fois. La dame a des oreilles en carton. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moyenne forme ORL, donc, mais globalement ça va, on n'est quand même pas au même niveau d'intensité que la précédente otite, donc je peux vous proposer la vidéo de cette semaine, à savoir un Puzzle of the Day dédié à une marque que je connaissais uniquement de nom jusqu'ici, qui est la marque Wentworth, qui propose des puzzles en bois, et donc nous allons aujourd'hui assembler ensemble le Park Avenue, illustré par Joy Laforme, une petite beauté. Je pense que vous commencez à connaître le principe de ces vidéos. Je vais d'abord vous présenter la marque, ce qu'elle propose, etc. Et puis on passera ensuite à l'assemblage et à mon avis sur ce puzzle. Donc la marque Wentworth, c'est une marque britannique qui a été fondée en 1991 et qui propose des puzzles en bois qui sont découpés au laser. Donc on n'est pas du tout sur une fabrication artisanale, manuelle, comme c'est le cas chez Michelle Wilson. Là on est vraiment sur une découpe qui est contrôlée par ordinateur. L'une des particularités des puzzles en bois Wentworth, c'est qu'ils contiennent quelques pièces qui sont découpées de façon très précise pour former un objet, un animal, etc. Généralement en lien avec le thème du puzzle auquel ces pièces appartiennent. Par exemple, dans un puzzle autour de l'Afrique, des animaux de la savane, on va avoir une pièce en forme d'éléphant, une pièce en forme de girafe, une pièce en forme de lion, etc. Je pense que c'est pour ça que je ne m'étais pas penchée plus tôt que ça sur la marque, puisque généralement je ne suis pas une grande fan de ces découpes vraiment très précises en forme d'objets, d'animal et compagnie. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, je trouve que ça manque un peu de, je sais pas, de naturel, de spontanéité, on va dire ça comme ça. Mais les puzzles Wentworth étant quand même très réputés et ayant très bonne presse, je me suis dit tu vas pas mourir bête quand même en tant que puzzleuse passionnée, hein. Test, la marque propose beaucoup de formats, je crois qu'elle commence à 25 pièces, donc là c'est idéal pour un enfant, et il me semble que ça va jusqu'à 1500 pièces, sachant que chez Wentworth, vous avez pour la plupart des modèles la possibilité de choisir le nombre de pièces que vous souhaitez. Évidemment, les possibilités sont plus ou moins encadrées suivant les modèles. Par exemple, pour le Park Avenue, vous pouvez le choisir en 250 ou en 500 pièces. Bien entendu, le prix est progressif, hein. Plus vous choisissez un nombre de pièces important, plus le prix du puzzle sera conséquent. Mais je trouve assez chouette de laisser la possibilité de choisir justement le nombre de pièces, parce que qui dit puzzle en bois dit prix quand même assez élevé. Donc si vous avez envie de vous faire un cadeau mais que vous n'avez pas un budget assez conséquent, eh bien vous pouvez choisir un petit format de 250 pièces avec un prix plus ou moins raisonnable. Chez Wentworth, on a des puzzles classiques entre guillemets, donc carrés ou rectangulaires, que ce soit en format portrait ou paysage, mais la marque propose aussi des shaped puzzles, donc qui sont vraiment découpés à une forme particulière. Je vous remettrai quelques exemples sur le côté. Et également des puzzles un peu challenge, en tout cas qui sont dits très difficiles par la marque, avec des motifs très répétitifs. C'est-à-dire que toutes les pièces sont les mêmes. Petite information importante pour nous, communauté puzzlée française, si vous passez commande sur le site de Wentworth et que vous vous voyez dans l'obligation de vous acquitter de frais de taxes d'importation, la marque les prend en charge, ce qui est vraiment très très cool. Donc bien entendu, vous devez au préalable régler le montant, mais ensuite vous avez simplement à envoyer votre justificatif de règlement à Wentworth et vous aurez le remboursement sous quelques jours. Petit tour de la boîte avant de passer à l'assemblage.
Toutes les boîtes Wentworth sont comme ça, elles sont grises avec une base prune, la même couleur que le sachet en tissu qui contient les pièces. Il n'y a pas de sachet plastique chez Wentworth. Voilà, vous avez le logo et le nom de la marque dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les puzzles Wentworth sentent assez fort. Vous avez vu ma réaction en direct dans la vidéo haul. C'est tout simplement lié à la découpe laser du bois. Donc je vous conseille chaudement de laisser le puzzle s'aérer avant de l'assembler parce que ça peut très vite monter à la tête. Surtout si vous êtes sensible aux odeurs comme moi. C'était juste pas possible de commencer l'assemblage du puzzle sans l'avoir mis à s'aérer au préalable. Je vous mets à suivre les plans d'assemblage de ce joli Park Avenue avec la voix off et on se retrouve juste après pour le bilan. Pour me mettre dans le bain avant de commencer l'assemblage à proprement parler, j'ai eu envie de mettre de côté justement toutes les pièces qui sont découpées à une forme précise. Donc on a évidemment plein de clins d'œil à New York, aux États-Unis d'une manière générale, avec le burger, le sigle du dollar, l'Empire State Building. Le 42, je pense que c'est un clin d'œil à la tour résidentielle qui est située sur Park Avenue et qui est, si je ne me trompe pas, la plus haute de New York. Le lion, je pense que c'est une référence au Roi Lion, hein, qui est la comédie musicale la plus connue de Broadway. Et pendant que je les cherchais, j'ai trouvé cette mini pièce que je voulais vous montrer. Je me suis même demandé si c'était pas une chute de découpe. Elle est vraiment rikiki comparée aux autres. Vous commencez à connaître les habitudes de la dame. J'ai voulu commencer par assembler les bords pour avoir le cadre de mon puzzle, mais j'ai très rapidement compris que ça n'allait pas le faire puisque beaucoup de pièces avec un bord droit ne font pas partie des bords du puzzle justement, mais de l'intérieur. Donc j'ai mis toutes les pièces retournées sur mon support et j'ai commencé l'assemblage sans avoir au préalable assemblé les bords. Deuxième petite chose qui m'a un peu déroutée au début, outre le fait de ne pas avoir de cadre donc, les pièces qui sont découpées à des formes rigolotes ne sont pas forcément droites dans le puzzle. Par exemple, cette personne sur son banc se retrouve tournée à 90 degrés une fois le puzzle assemblé, et c'est le cas de la majorité des pièces fantaisistes, vous le verrez par la suite. Au niveau de l'assemblage, j'y suis allée de bas en haut. J'ai commencé par le parterre de tulipes, je pense que ce sont de jolies tulipes rouges, l'avenue avec les taxis, les immeubles, et puis j'ai terminé par le ciel en haut avec les arbres fleuris. Sur ce, je me tais et je vous laisse profiter des images.
très joli, hein, ce Park Avenue. Bah, Joy la forme en même temps, bon. Joy la forme. Après, je dois être honnête, je suis un peu mi-figue mi-raisin sur ce puzzle. Alors, pas sur l'illustration, hein, vous avez compris. Bon, l'odeur, je reviens pas dessus, on en a déjà parlé. Sachez qu'elle ne disparaît pas complètement, elle s'estompe, mais vous avez quand même ce fond d'odeur de brûlé un peu persistant, qui est pas forcément hyper agréable, même si, bon, on s'en accommode. Ce qui m'a plus dérangé, en revanche, c'est la sensation plastique. Alors qu'on n'est pas du tout sur un puzzle en plastique, hein. Ça existe, je crois que c'est la marque asiatique Pintu qui en propose. Je ne l'ai jamais essayé, mais sachez que ça existe. Mais là, on est sur un puzzle en bois. Il n'y a pas de plastique. Mais alors, à l'oreille, quand vous triez les pièces, quand vous les mélangez, et sous les doigts, on a cette sensation plastique. J'ai trouvé ça un peu gênant. On n'a pas ce côté un peu réconfortant et silencieux, entre guillemets, des pièces en bois qu'on a chez Michelle Wilson, par exemple. C'est complètement différent. Pour rester dans les choses que j'ai moyennement aimées, vous l'avez vu dans les plans d'assemblage, j'ai été très perturbée à l'idée de ne pas pouvoir trier les bords et du coup assembler mon cadre avant de procéder à l'assemblage du puzzle, hein, de l'intérieur. Ça m'a un peu déroutée. Je pense que c'est juste une question d'habitude, hein. Mais j'étais pas prête, hein. Voilà, on ne m'a pas prévenu. Comme je le pressentais, les quelques pièces fantaisistes découpées de façon très précise en forme d'objets, de personnages, etc., vous les avez vus juste avant, ne m'ont fait ni chaud ni froid. C'est juste pas mon dada, en fait. Je pense que certaines personnes adorent, mais moi je trouve pas ça rigolo, sympathique. J'ai vraiment une appétence plus particulière pour les découpes complètement aléatoires et moins précises, quoi. Je suis pas en train de dire que l'idée est pourrie. C'est juste qu'à titre personnel, par rapport à mes goûts, bon, est-ce que vraiment j'ai envie d'avoir dans mon puzzle une pièce en forme de dollar? Bah pas vraiment. Bref, tout ceci est vraiment très subjectif et très personnel. Je vous donne simplement mon avis, hein, qui m'est propre. Il y a énormément de personnes qui adorent Wentworth, qui adorent justement le fait de retrouver quelques pièces fantaisistes parmi les autres pièces. C'est juste que moi, à titre personnel, c'est pas ce que j'attends dans un puzzle. Par contre, j'ai apprécié le fait que les pièces tiennent un minimum assemblées entre elles. Si on doit une nouvelle fois comparer avec Michelle Wilson, vous avez compris, hein, la comparaison elle est relative, puisque certes, on est sur des puzzles en bois, mais chez Michelle Wilson, on a une découpe manuelle par des artisans, des artisanes, donc des personnes physiques, et chez Wentworth, on a une découpe industrielle, entre guillemets, en tout cas au laser, contrôlée par ordinateur. Chez Michelle Wilson, les pièces ne tiennent pas assemblées entre elles, elles sont juste posées côte à côte, finalement, ce qui ne me dérange pas à titre personnel. Au contraire, j'aime le fait qu'il faille faire preuve de patience et de minutie pour assembler un puzzle Michelle Wilson. Chez Wentworth, on a quand même un côté, comment dire, j'allais dire agrippant, c'est pas le bon mot, mais en tout cas les pièces tiennent quand même assemblées entre elles. Je vous mettrai un petit plan vidéo pour que vous puissiez voir, ce qui est aussi très pratique et ce qui peut éviter certains accidents, hein, de désassemblage. Écoutez, voilà, c'était donc ma première fois avec Wentworth, plutôt en demi-teinte donc. Mais c'était quand même sympa, hein. On n'était pas sur un assemblage catastrophique. Si on met de côté la sensation un peu plastique dont j'ai parlé avant et qui m'a pour le coup assez dérangée, j'ai quand même passé un très bon moment sur ce puzzle. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je pense que la semaine prochaine on se retrouve avec un vlog parce que j'ai pas mal de petites choses ici et là à vous partager, hein. Donc on sera sur une vidéo fourre-tout. Il faut aussi que je vous montre comment j'ai rangé la Puzzle Tech suite à l'énorme haul que je vous ai partagé il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. Le haut de la Puzzle Tech va également bientôt changer parce que ma vitrine de geek qui est au rez-de-chaussée chez moi est pleine comme un œuf. Donc il faut que j'enlève des choses.
Et du coup je vais squatter le haut de la vitrine. Je vais mettre mon chemin de traverse Harry Potter tout le long là. Mais parce que là le pauvre il est pas du tout d'un bloc. On a un magasin là, un magasin sur l'étagère du dessus, ça ne va pas du tout. Donc je me suis fait un bel autocadeau. J'ai investi dans une vitrine sur mesure, spéciale pour lui. Voilà. Donc bientôt il sera ici, peut-être la semaine prochaine, si j'ai reçu la vitrine. Je pense pas parce que je l'ai commandée hier à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc le temps qu'elle arrive et tout, parce que je crois qu'elle vient d'Italie. Donc à mon avis, la semaine prochaine ce n'est pas installé, mais on ne sait pas. Tout peut arriver. Bref, j'arrête de blablater, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.